Et si on était la génération du retour de Christ? Je parle pas d'un film ou d'une théorie, je parle de la promesse la plus puissante de notre foi. Jésus revient, mais regardez autour de vous. Les guerres se multiplient, les tremblements de terre, les pestes, la confusion sexuelle, l'amour du monde. Les signes sont là. La parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Matthieu 24, 33. Mais attention, Jésus nous a avertis. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Pas de date, pas d'annonce, pas d'alerte. Il viendra à l'improviste, pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et non, ce n'est pas encore la fin. Jésus l'a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 6. Parce qu'il y a encore des âmes à sauver, des nations à atteindre, des cœurs à réveiller. Mais je sens dans mon esprit que le combat final approche. L'Antéchrist ne s'est pas encore révélé. Mais les systèmes se mettent en place. Les esprits trompeurs préparent les consciences. L'apostasie gagne du terrain. Et le monde devient de plus en plus prêt à accueillir un faux messie. Pourquoi notre génération? Parce que beaucoup savent manier leur épée. Ils lisent, méditent et vivent la parole avec puissance. Beaucoup savent guérir avec la force du Christ. Ils prient pour les malades, restaurant les cœurs brisés et relèvent les faibles. Beaucoup savent discerner les temps. Ils veillent, ils sentent que l'heure est grave. Ils ne dorment plus spirituellement. Beaucoup savent aimer sans condition. Ils pardonnent comme Christ. Ils donnent sans rien attendre. Ils servent sans être vus. Beaucoup savent se relever après la chute. Ils connaissent la grâce. Ils refusent la condamnation. Ils avancent encore et encore. Et beaucoup savent combattre les esprits de minuit. Ils veillent quand les ténèbres rôdent. Ils connaissent l'heure où les attaques spirituelles se multiplient. Ils se lèvent entre minuit et 3 heures du matin, quand les forces occultes rôdent et ils prient avec autorité. Lève-toi, crie pendant la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Chapitre Lamentation 2, 19. Alors je te demande, as-tu ton épée? Sais-tu manier la parole? Sauras-tu tenir debout dans la nuit, quand le combat sera rude et que la vérité sera rare? Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Une personne qui ne sait pas manier l'épée, penses-tu qu'elle aura sa place auprès des vaillants soldats de Dieu dans le royaume? Un chrétien qui ne lit pas la Bible, ne prie pas, ne combat pas, peux-tu imaginer qu'il soit prêt? Je crois que le temps est proche. Les ténèbres avancent, mais la lumière aussi se lève. Alors, lève-toi, prends ton épée, prépare ton cœur, prêche la parole, car notre roi revient. Voici, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11.